Citoyennes et citoyens, en ce jour du 13 janvier 2020, nous allons nous préoccuper de la santé. La vidéo s'intitule « Pièce jaune, hôpital, santé ». Nous avons appris par François Asselineau, lors d'une de ses vidéos, l'inefficace opération caritative à laquelle s'emploie Madame Macron-Trogneux et Didier Deschamps. Rapporteront-ils mieux que 5 millions d'euros? Nous en doutons. Ne l'oubliez pas, nous sommes 3 associations dans lesquelles nous avons des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des agriculteurs et des membres adhérents. Et nous ne nous en laissons pas compter. Nous pensons qu'un jour, vous viendrez vers nous. Pas pour de l'argent, mais pour l'information. Sur la même période, son mari, Emmanuel Macron, prenait des mesures drastiques contre le budget des hôpitaux. En 2017, ces 900 hôpitaux eurent un manque à gagner de 1 milliard d'euros. Madame Trogneux-Macron peut toujours quêter. La santé a un coût que la France doit assumer. On ne peut transiger à moins d'aller vers un système de soins où les plus riches pourraient être correctement soignés. J'ai pas dit guérir, hein. En somme, à l'américaine. Nos médecins, pharmaciens, biologistes, nutritionnistes interviennent à cet instant pour faire part au public, à nos égaux, de leurs plus vives inquiétudes. En effet, nos biologistes, nutritionnistes, agriculteurs biologiques, naturopathes, contestent le peu de valeur nutritive de nos aliments vidés de leurs substances par des empoisonnements multiples, industriels, empoisonnement des sols, des sources, des nappes phréatiques, puis au niveau aérien, avec les chemtrails, les engrais de synthèse, pesticides, fongicides, herbicides, acaricides, en tout genre, notamment le glyphosate et ses adjuvants. Ne cherchons pas plus loin. Pourquoi? Nous sommes la plupart en mauvaise santé, voire même la disparition de nos facultés cognitives, psychiques, physiques et l'envolée de toutes les maladies de dégénérescence. En êtes-vous convaincus, bon Dieu? Comme si la Terre, comme si les êtres vivants n'étaient pas de taille à se défendre. C'est quand même malheureux. Comme le disait l'ingénieur agronome Claude Bourguignon, du fumier, vous maltraitez la terre, vous ne lui remettez pas ce que vous lui empruntez. Et vous voudriez être exempt de parasitisme, de déséquilibre des sols, de maladies des plantes, des arbres. Et vous allez jusqu'à ne pas respecter les règles de compostage selon Lord Howard. La listeria s'installe et vous restez là les bras ballants. L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, serait-elle en mesure de vous conseiller? Nous en doutons. Le professeur Delbé et le biologiste Jean Boucher en rajoutaient une couche en dénonçant le déséquilibre entre potasse et magnésie des sols, entraînant inéluctablement sur des terrains de cancer. Quant à nos médecins, jusqu'au prix Nobel de médecine, Richard J. Roberts accusait les grands laboratoires pharmaceutiques de faire passer leurs intérêts avant la santé des personnes, emprisonnant les progrès scientifiques lors du traitement des maladies, car la guérison n'est pas rentable.
Interview sur le magazine Pyjama Surf. Ce savant et chercheur accuse les labos d'oublier de servir leur peuple, s'occupant uniquement de la rentabilité économique. Voilà pourquoi, avec juste raison, le docteur Klinghardt nous avertissait à Genève et Zurich en 2003-2004 qu'à partir de 50-55 ans, les humains seraient à 70% atteints de maladies de dégénérescence, telles les maladies de Parkinson, d'Alzheimer et même les cancers. Nous nous arrêtons là, bien qu'il nous serait possible de critiquer le sous-informé à dessein sur Macron en évoquant sa complicité et coopération aveugle, lui et ses sbires, sous l'emprise ultralibérale de la pensée dominatrice de l'oligarchie euro-atlantique et des injonctions venues de Bruxelles dans le cadre du rapport annuel des grandes orientations politiques qui demandent à la France de diminuer ses dépenses budgétaires tout azimut. François Asselineau en a longuement parlé. Moi, je m'occupe de notre spécialité. Française, Français, vous avez la possibilité de réagir en transmettant sur vos amis, correspondants, maires, médecins, associations, ou de rester les bras croisés ou les deux pieds dans le même sabot. En attendant que disparaissent ou vous-même ou tous vos êtres chers. Sans union, sans information, nous courons au désastre. Vous avez l'air de vous en moquer. À vous de voir. Je vous signale que nos abonnés entre 50 et 80 ans en sont à absorber leur premier cachet d'aspirine, leur premier antibiotique, corticoïde, voire merdicoïde. Laissez-moi plaisanter quand même un instant parce que l'affaire est sérieuse. Alors, dispatchez au maximum. Écoutez les gens qui ont la raison, nom de Dieu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.